Donc, bien aimé, j'espère que vous comprenez hein, que la prédestination, c'est une destination à l'avance pour ceux qui croient en Jésus. Vous comprenez? La prédestination, ce n'est pas le choix de celui qui va croire ou ne pas croire. La prédestination, c'est la destination à l'avance pour ceux qui croient en Jésus. Vous comprenez? Je vais donner une autre illustration. C'est comme un train ou un avion. La destination de l'avion est connue à l'avance. Que si c'est par exemple un avion qui va faire Ottawa, par exemple Paris, c'est connu à l'avance. Vous comprenez? Donc, tu ne peux changer rien sur la destination de cet avion. Mais maintenant, si toi tu veux aller à Paris, si tu es à Ottawa, mais tu dois prendre cet avion. Vous voyez? Donc, le choix de monter dans l'avion, ça c'est toi qui décides. Vous voyez? Le choix de monter dans l'avion, c'est toi qui décides. Mais une fois que tu es dans l'avion, sache que ta destination c'est Paris. Vous comprenez? La même chose aussi pour ceux qui vont en enfer. Vous comprenez? Donc, de la même manière qu'il y a un avion Ottawa-Paris, il y a d'autres avions, peut-être Ottawa, je ne sais pas quelle destination là. Je ne vais pas donner de nom parce que sinon on va dire, ah cette destination c'est l'enfer. Non. Donc, si tu choisis une autre destination, c'est toi qui as choisi. Tu ne vas pas dire, oh mais pourquoi cet avion va là-bas? Mais c'était marqué que cet avion va embarquer les gens pour telle destination. Et si malgré le fait que tu le sais, tu y entres quand même, il ne faut pas en vouloir aux gens, c'est toi qui as choisi. Vous comprenez? Donc, la prédestination, ce n'est pas pour le choix. Non. Pour le choix de savoir de croire en Jésus ou pas. Non. La prédestination, c'est pour la finalité. C'est ça. Donc, tu dois savoir qui choisir. Dans quel avion embarquer. Une fois que tu embarques dedans, ben, sache que tu es pour Paris. Donc, ici, ceux qui embarquent en Jésus, ils sont prédestinés à porter l'image de Jésus. Vous voyez? Maintenant, on va passer au troisième point. Le troisième point, c'est quoi? Puisqu'on a parlé de la prédestination, maintenant, on va parler, mais à quoi avons-nous été prédestinés? Mais avant cela, bien aimé, puisque j'ai montré que la définition de la prédestination, selon Calvin, ou je vais commencer plutôt par Saint-Augustin d'Hippone. Par Saint-Augustin d'Hippone, par Calvin, que cette définition-là est fausse. Maintenant, je vais montrer c'est quoi la vraie définition de la prédestination. La vraie définition de la prédestination, c'est ceci. C'est que la prédestination, ce n'est pas des gens qui ont, été choisis et qui ont été prédestinés à l'avance à être sauvés ou à être condamnés. Non. La prédestination parle d'une destination à l'avance pour ceux qui croient en Jésus. Vous comprenez? La prédestination parle d'une destination définie à l'avance pour ceux qui croient en Jésus.
Vous comprenez? Est-ce que vous voyez la différence? Est-ce que quelqu'un voit la différence? Donc, la prédestination, ce n'est pas le choix des gens. Que je te choisis toi et je te choisis par l'autre. Je choisis par l'autre. Non. La prédestination, c'est une destination fixée en avance pour ceux qui croient en Jésus. Vous comprenez? Ça veut dire ceci. Que croire en Jésus, ça c'est notre responsabilité. C'est le libre arbitre. Chacun doit décider pour lui-même. Dieu ne dit pas que toi tu vas croire et l'autre ne va pas croire. Non. C'est chacun de nous. Tu dois choisir toi-même. Vous comprenez? Mais non, une fois que tu crois, alors sache que tu es prédestiné. Ta destinée est maintenant fixée à l'avance. Vous comprenez? Oh, bien aimé, est-ce que vous comprenez de quoi je parle? C'est comme, disons ceci, c'est comme les, on vient dans une ville, on veut choisir ceux qui vont, par exemple, être l'élite de la société ou du pays. On vient dans une ville et on vient pour recruter les gens. Donc ceux qui vont être, par exemple, des directeurs d'entreprise, des grands représentants de la nation, on vient choisir. On vient là pour sélectionner. Enfin, je ne vais pas dire plutôt sélectionner. On vient là. On vient par exemple à l'université. On vient annoncer. On dit qu'on vient pour recruter. Voilà. Disons comme ça, c'est mieux ça. On vient pour recruter. Mais non, les recruteurs qui sont là, ils attendent des candidats. Vous comprenez? Et la seule qualification qu'on demande, c'est que tu dises oui, je veux servir la nation. C'est tout. Il n'y a pas autre chose. Donc, quand tu viens chez le recruteur, il dit, on est ici pour recruter ceux qui doivent servir la nation, ceux qui vont être l'élite de la nation. Tu dis, oh oui, moi je veux bien. On met ton nom. Vous voyez? Mais non, il y en a d'autres qui vont dire que, ah, servir la nation, ah non, moi j'aime pas ça. Moi j'aime faire mes propres affaires. Vous comprenez? Libre à la personne. Mais maintenant, pour tous ceux qui vont dire que je veux servir la nation, ils sont maintenant prédestinés à l'avance. Parce que c'est pour ça que les recruteurs sont venus. Ils sont venus recruter ceux qui vont être l'élite de la nation. Donc, pour tous ceux qui vont dire « je veux servir », ils sont prédestinés à occuper les plus grands postes de la nation. Donc, c'est eux qui vont être des chefs d'entreprise, c'est eux qui vont être les premiers ministres, le président. C'est un exemple que je donne. Hein? Vous comprenez? Donc, la prédestination, bien-aimée, ça parle d'une destination prévue à l'avance pour ceux qui croient en Jésus. Vous avez compris? La prédestination ne joue pas de rôle sur ton choix de croire en Jésus ou pas. Non. Ça, c'est ta responsabilité. Vous comprenez? Mais une fois que tu crois en Jésus, alors tu es prédestiné. Donc, bien aimé, j'espère que vous comprenez hein, que la prédestination, c'est une destination à l'avance pour ceux qui croient en Jésus. Vous comprenez? La prédestination, ce n'est pas le choix de celui qui va croire ou ne pas croire. La prédestination, c'est la destination à l'avance pour ceux qui croient en Jésus.
Vous comprenez? Je vais donner une autre illustration. C'est comme un train ou un avion. La destination de l'avion est connue à l'avance. Que si c'est par exemple un avion qui va faire Ottawa, par exemple Paris, c'est connu à l'avance. Vous comprenez? Donc, tu ne peux changer rien sur la destination de cet avion. Mais maintenant, si toi tu veux aller à Paris, si tu es à Ottawa, mais tu dois prendre cet avion. Vous voyez? Donc, le choix de monter dans l'avion, ça c'est toi qui décides. Vous voyez? Le choix de monter dans l'avion, c'est toi qui décides. Mais une fois que tu es dans l'avion, sache que ta destination c'est Paris. Vous comprenez? La même chose aussi pour ceux qui vont en enfer. Vous comprenez? Donc, de la même manière qu'il y a un avion Ottawa-Paris, il y a d'autres avions, peut-être Ottawa, je ne sais pas quelle destination là. Je ne vais pas donner de nom parce que sinon on va dire, ah cette destination c'est l'enfer. Non. Donc, si tu choisis une autre destination, c'est toi qui as choisi. Tu ne vas pas dire, oh mais pourquoi cet avion va là-bas? Mais c'était marqué que cet avion va embarquer les gens pour telle destination. Et si malgré le fait que tu le sais, tu y entres quand même, il ne faut pas en vouloir aux gens, c'est toi qui as choisi. Vous comprenez? Donc, la prédestination, ce n'est pas pour le choix. Non. Pour le choix de savoir de croire en Jésus ou pas. Non. La prédestination, c'est pour la finalité. C'est ça. Donc, tu dois savoir qui choisir. Dans quel avion embarquer. Une fois que tu embarques dedans, ben, sache que tu es pour Paris. Donc, ici, ceux qui embarquent en Jésus, ils sont prédestinés à porter l'image de Jésus. Vous voyez?